Ferrari a-t-elle enfin trouvé le rythme tant recherché? Ou s'agit-il d'une nouvelle illusion qui s'effondrera dimanche? La réponse se cache peut-être dans les pneus, et Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a déjà donné le premier avertissement. Ce qui s'est passé à Silverstone pourrait bien bouleverser les pronostics pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, et vous devez connaître tous les détails. Commençons par ce que tout le monde a vu. Ferrari a impressionné lors des séances d'essais libres à Silverstone. Lewis Hamilton a dominé la première séance d'essais libres vendredi. Mais c'est Charles Leclerc qui a volé la vedette lors de la deuxième séance, terminant deuxième, avec Hamilton juste derrière en troisième position. Pour une équipe qui n'est pas encore montée sur la plus haute marche du podium cette saison, cette performance semblait être exactement ce que les tifosi attendaient. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ferrari connaît une saison en dents de scie qui ferait dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel fan italien. Alors que Red Bull, McLaren et Mercedes ont déjà célébré 2 victoires en 2025, l'écurie de Maranello reste la seule parmi les 4 premières du championnat à ne pas avoir encore réussi à convertir sa vitesse en trophée. C'est une situation embarrassante pour une équipe avec l'histoire et les ressources de Ferrari. Et maintenant, alors que les choses semblaient enfin s'arranger, une observation pourrait bien doucher les espoirs de l'équipe italienne. Helmut Marko, connu pour sa vision chirurgicale et ses commentaires directs, n'a pas tardé à identifier un problème qui pourrait s'avérer crucial: la dégradation des pneus Ferrari. Au cours des longs essais, qui simulent les conditions de course, Marko a remarqué quelque chose d'inquiétant. Selon lui, Hamilton a subi une usure massive de ses pneus après quelques tours et Mercedes a également rencontré des problèmes similaires. Mais voici le détail important. Alors que Red Bull et McLaren ont maintenu la dégradation à des niveaux raisonnables, Ferrari a montré des signes indiquant qu'elle pourrait trop solliciter les composés Pirelli. Et ce n'est pas tout. Marko a été encore plus précis en expliquant que Hamilton et Mercedes ont tous deux été confrontés à un graining important, ce phénomène où de petits morceaux de caoutchouc se détachent de la surface du pneu, créant une texture irrégulière qui nuit considérablement à l'adhérence. Pour ceux qui ne connaissent pas les détails techniques, le graining, c'est comme avoir des petits cailloux collés aux pneus. On perd de l'adhérence, la voiture devient plus difficile à contrôler et le temps autour s'envole. Max Verstappen, l'actuel champion du monde, n'a terminé qu'à la 5e place lors de la deuxième séance d'essais libres, à une demi-seconde de Lando Norris, qui a dominé la séance. Selon les standards de Red Bull, qui a dominé la Formule 1 ces dernières années, ce résultat peut sembler inquiétant. Mais Marko n'a pas montré de panique. Au contraire, il a souligné que l'équipe avait fait des progrès significatifs entre la première et la deuxième séance d'essai, et que le principal problème était le sous-virage dans 2 ou 3 virages spécifiques du secteur intermédiaire du circuit. Le sous-virage, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, se produit lorsque la voiture ne répond pas correctement aux commandes du volant, en particulier dans les virages à moyenne et haute vitesse. À Silverstone, avec ses virages rapides et fluides, ce problème peut coûter de précieuses dixièmes de seconde à chaque tour. Marko s'est montré optimiste en affirmant que si l'équipe parvient à résoudre ces problèmes de réglage, Red Bull sera compétitive pour la course de dimanche. Voyons maintenant ce que cela signifie pour la dynamique de la course. Silverstone est un circuit connu pour punir sévèrement ceux qui ne savent pas bien gérer leurs pneus. Avec 52 tours à parcourir, la dégradation devient un facteur déterminant dans la stratégie. Si Ferrari souffre réellement d'un graining excessif, cela pourrait contraindre l'équipe à effectuer des arrêts supplémentaires au stand, compromettant ainsi complètement ses chances de victoire. D'un autre côté, si Red Bull et McLaren parviennent à maintenir leurs pneus en meilleur état plus longtemps, ils bénéficieront d'un avantage stratégique significatif. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on se souvient que Ferrari a récemment pris des décisions stratégiques discutables. Combien de fois avons-nous vu l'équipe italienne prendre des décisions qui ont laissé les pilotes et les fans se demander ce qui se passait dans le mur des stands?
Si vous ajoutez à cela des problèmes de dégradation des pneus à une stratégie déjà discutable, le résultat pourrait être une nouvelle occasion manquée pour Ferrari. Marco a également mentionné que les essais de simulation de course avaient été plus prometteurs pour Red Bull. C'est crucial car, en Formule 1 moderne, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'être rapide sur un tour, mais de pouvoir maintenir ce rythme pendant tout un relais. La capacité à faire durer les pneus plus longtemps tout en conservant un rythme compétitif peut faire la différence entre monter sur le podium ou regarder la course de loin. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, la pression psychologique. Ferrari a désespérément besoin d'une victoire. Cette pression peut conduire à des décisions précipitées pendant la course, surtout si la dégradation des pneus devient un véritable problème. Nous avons déjà vu cela auparavant. Lorsqu'une équipe est trop impatiente d'obtenir des résultats, elle a tendance à forcer des situations qui ne fonctionnent pas toujours. D'un autre côté, Red Bull et McLaren sont toutes deux dans des positions plus confortables. Red Bull, malgré les problèmes de réglage mentionnés par Marco, a l'expérience et le calme de ceux qui ont déjà remporté de nombreuses courses. McLaren, qui a montré un développement impressionnant tout au long de la saison, semble avoir trouvé le parfait équilibre entre vitesse et gestion des pneus. De plus, Silverstone est un circuit où les dépassements sont possibles, mais pas faciles. Si Ferrari a vraiment des problèmes de dégradation et doit faire des arrêts supplémentaires, elle se retrouvera au milieu du trafic, essayant de dépasser des voitures qui, en théorie, devraient être plus lentes. Cela peut être frustrant et coûteux en termes de temps perdu. La météo peut également entrer en jeu. Silverstone est célèbre pour ses changements climatiques soudains, et s'il pleut pendant la course, toutes ces analyses sur la dégradation des pneus secs peuvent être réduites à néant. Mais compte tenu des conditions actuelles et des prévisions, il est probable que la course se déroulera sur une piste sèche, ce qui rend la gestion des pneus encore plus cruciale. La déclaration de Marco révèle également une confiance intéressante de la part de Red Bull. Même s'il était 5e lors des essais, il ne semblait pas inquiet. Cela suggère que l'équipe dispose de données qui montrent un potentiel plus important que ce qui a été démontré sur la piste. En Formule 1, ce que vous ne voyez pas lors des essais est parfois plus important que ce que vous voyez. Alors, que pouvons-nous attendre pour dimanche? Si l'analyse de Marco est correcte, Ferrari pourrait bien se diriger vers une nouvelle déception. La vitesse affichée lors des essais pourrait s'avérer trompeuse lorsque les pneus commenceront à se dégrader rapidement pendant la course. Red Bull et McLaren, en revanche, pourraient se positionner pour une bataille directe pour la victoire, surtout s'ils parviennent à résoudre les petits problèmes de réglage qu'ils ont encore. La vérité est qu'en Formule 1, les essais ne sont que le premier chapitre de l'histoire. Ce qui compte vraiment, c'est dimanche, lorsque tous les facteurs se combinent. Vitesse pure, stratégie, gestion des pneus, habileté du pilote et un peu de chance. Ferrari a montré qu'elle avait la vitesse, mais a-t-elle la constance nécessaire pour transformer cette vitesse en victoire? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement le résultat du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais aussi le cours de la saison pour l'écurie italienne. Va-t-elle enfin mettre fin à sa disette de victoires? Ou sera-ce une nouvelle occasion manquée? Et vous, qu'en pensez-vous? Ferrari parviendra-t-elle à mieux gérer ses pneus pendant la course? Ou Marco a-t-il raison? Et assisterons-nous à une nouvelle frustration italienne à Silverstone? Donnez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous pensez de toute cette situation. Et profitez-en pour cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans la Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses du championnat.